qui je suis, je me présente. Les gars, welcome to the Jumbo. Comme il y a un grand qui dit souvent en Belgique là, partagez les gars, moi-même je partage. Je suis trop vrai, je ne rappe qu'avec sincérité. Je suis Kerry James et je représente toujours les minorités. Et ce même si ça doit me coûter cher, ma carrière ou ma chair. Je représente ceux qui veulent nettoyer au cas cher. Je suis décidé jusqu'à ce que la mort me fasse taire. Je défends mes idées, je fais du rap contestataire. Yeah. Je représente les familles nombreuses que le besoin réveille pendant que les tâches chantent des berceuses. Le fossé est trop grand, trop de peuple et ses dirigeants, car peu d'entre eux ont grandi sans argent. Ce sera toujours les mêmes peines, tant que les mêmes supporteront les mêmes peines, tant que les mêmes perdent ce que les mêmes prennent. Si tu ignores qui je suis, je me présente. Mon nom est Kerry James, je représente 9-4 mafia qu'un fric. 2001 sous Orly. Pour tous les frères en son prix. Pour ceux issus de la Serbie. C'est toujours un pour le progrès. Jamais, jamais sans le respect. 9-4 mafia qu'un fric. Mon nom est Kerry James, je me présente. Derrière chaque thug, il y a une femme, je représente les sœurs qui stressent face à la vie comme des montagnes. Soutiennent un père, un frère ou un mari en prison, fidèle parce qu'elles n'aiment pas qu'une saison. Je représente celles qui élèvent leurs gosses seules, paient le loyer, seules, pleurent à se noyer, seules. J'aime les voir prendre de l'altitude. Je représente les sœurs qui poursuivent des études. Même celle incarcérée, le cœur là serré, le poing serré, vous aussi je vous représente. Qu'ils en fassent une polémique, mais je reste intègre, acerbe. Je représente les sœurs qui portent leur hijab. Au fait, ma vérité n'est pas à vendre, c'est à laisser ou à prendre. Toujours pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Avec ou sans victoire de la musique, je me présente. Je suis Kerry James le mélancolique, je représente 9-4 mafia qu'un fric. 2001 sous Orly. Pour tous les frères en son prix. Pour ceux issus de la Serbie. C'est toujours un pour le progrès. Jamais, jamais sans le respect. 9-4 mafia qu'un fric. Mon nom est Kerry James, je me présente. Je représente les mecs de cité. Jamais sans le respect, jamais sans la véracité. Ceux que les appellent parce qu'ils sont l'aspect du suspect. La misère a un visage, une plaque et une identité. Même ceux qui trichent pour se ranger, trafiquent pour manger, refusent de vendre de l'héros et au fond voudraient se ranger. Je n'approuve pas mais comprends, je l'ai fait en montant. Je sais que le crime ne paie pas, donc je représente le changement. Je représente les frères en marche vers la réussite. Leur succès me rend fier, c'est pourquoi je les félicite. Je représente les plaques entrepreneurs comme Dia et tous les bons de Sarastrui qui font mentir les médias. C'est ça, ah, mon rap brise des barrières, s'envole vers toutes celles et ceux ont plus d'amour que de rage dans les yeux. Qui que tu sois, si t'as du cœur et des principes, je te représente. Mon nom est Kerry James, je me présente. 9-4 mafia qu'un fric. 2001 sous Orly. Pour tous les frères en son prix. Pour ceux issus de la Serbie. C'est toujours un pour le progrès. Jamais, jamais sans le respect. 9-4 mafia qu'un fric. Mon nom est Kerry James, je me présente. Mon nom est Kerry. Mon nom est Kerry. Mon nom est Kerry James, je me présente. Je représente. Je représente. 9-4 mafia qu'un fric. Je représente. Les gars, bonsoir et
nous allons encore essayer d'écouter une autre musique de Kerry James. Le temps pour moi de partager et repartager encore pour que ensemble nous soyons plus nombreux les gars. On ne court pas, on a les choses à dire. Et le message que je passe aujourd'hui, ça sera un message très important si tu es migrant et que tu es au Maroc. Donc, nous allons encore réécouter une autre musique parce que parfois la musique, ça nous parle avant d'entrer dans les hostilités. Même s'il y a 3 personnes, vous connaissez, on doit faire notre direct, mes frères. Le problème, c'est que ça reste dans les annales, c'est ce qui est important. Partager, parce que moi-même, je suis en train de partager aussi. Un proverbe dit qu'il faut être fort pour toi-même, donc je partage. Je suis crevé, j'en ai marre de combattre les miens. Je serais pas étonné qu'ils me tuent de leurs propres mains. Nous, je veux y croire. J'ai bien peur que ce nous ne soit qu'illusoire. Tout ça tête du chacun pour soi. Personne ne nous respecte et je crois savoir pourquoi. On est avare et divisé. On se fait avoir, on ne forme même pas une communauté. Préoccupés par le besoin, serait-on tous myopes, incapables de voir loin. On veut pas le bien, on veut le gain, quitte à détruire l'intérêt commun. On vit dans l'inconscience des enjeux, mais malgré nous, les médias nous ont mis dans le jeu. Manipulés comme des pions, tout le monde mise sur notre division. On subit la xénophobie, incapable de s'organiser en lobby. On sera toujours des mendiants aux portes de leur monde tant qu'on croira que le respect se quémande. Le respect s'impose et la lutte est économique. Observe la communauté asiatique. On fait beaucoup de bruit et peu de chiffres. On donne peu de coups et on reçoit beaucoup de chiffres. Impunément, les médias nous salissent car conscients que nous insulter ne comporte aucun risque. On fait peur à personne, on est la risée de tous et nos émeutes se déroulent loin de l'Élysée. À part brûler quelques voitures de pauvres gens comme nous et saboter nos propres structures. Où est notre révolution? Où est notre révolution? On est en France depuis plusieurs générations. Et où en est-on? Même si ça me fout un coup au moral, force est de constater qu'on est en bas de l'échelle sociale. Dans le collimateur des médias, y a pas plus visé que nous. Alors toi, explique-moi pourquoi y a pas plus divisé. On se plaint du racisme, mais ne l'est-on pas nous-mêmes? C'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes. Les Algériens contre les Marocains contre les Tunisiens, les Antillais contre les Maghrébins contre les Africains, les Turcs contre eux, même dans les mosquées, nos cœurs se sont divisés. Chacun veut diriger, chacun veut dominer et refuse d'envisager que le meilleur soit pakistanais. On peut se poser la question qui sont les plus racistes. Y'a qu'à observer les problèmes que posent les mariages mixtes. On peut pas reprocher aux autres ce qu'on est nous-mêmes. Je mets le doigt où ça fait mal. C'est normal que ce texte fou gêne. Y'aura jamais d'évolution sans profonde remise en question. Est-ce qu'il y a plus fou qu'un fou qui croit avoir la raison? Dois-je préciser ma vision? Tant qu'on se prendra pour ce qu'on n'est pas, on courra dans tous les sens, mais on ne fera jamais un seul pas. La pauvreté ne peut excuser le fait de se comporter comme des non-civilisés. L'agressivité constante et les insultes, en fin de compte, ne profitent qu'à ceux qui nous font passer pour des incultes. Ne profitent qu'à ceux qui nous haïssent, nous désignent comme problème et pour ça nous salissent. Réalise, tu sers d'idiot utile, donc tu n'as aucune vision. Si tu n'aimes pas te faire battre, pourquoi tendre le bâton? Tu veux faire tomber le système, vomir la pilule et commence par refuser qu'il te manipule pour qu'une rébellion aboutisse. Elle doit être pensée et je sais qu'on ne mène pas une révolution de front PC. Ceux qui entrent en politique. Bonsoir la famille, bonsoir mes frères et sœurs. Kenzo, Choco, bonsoir. Sandra, bonsoir. Fosso de Dubaï, bonsoir. Et merci vraiment. Et je dois d'abord m'excuser pour le petit retard que j'ai eu. Parce que j'ai eu la chance, j'ai eu la visite d'une personne. Parce que la plupart des temps, je travaille avec un téléphone. Et du coup, je n'ai pas l'opportunité de laisser le numéro pour qu'on puisse intervenir. Mes frères et sœurs, vous qui me regardez apparemment, vous qui allez me regarder après, je vous passe un bonsoir particulier depuis le Maroc, depuis le 212, depuis la ville de Kazar.
Et je salue particulièrement les grands pasteurs de Dakhla, les maîtres suprêmes, les plus forts, les plus intelligents, les plus rusés, les plus ingénieurs. Je vous passe un bonsoir particulièrement depuis Casa. Je ne me cache pas, je suis ici. Vous avez très bien vu dans l'introduction, si dire la vérité est un crime, et que si ça vous offense et que vous allez me tuer parce que j'ai dit la vérité, il n'y aurait pas de problème, je dois mourir. Et j'espère que vous n'allez pas aussi mourir un jour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Justin Taiga, le porteur des voix des sans-voix. Je suis le représentant des migrants du monde entier. Je me suis autoproclamé jusqu'à ce que vous allez me nommer. Voilà. Parce que certaines personnes, ils vont essayer de me dire que mon petit qui t'a nommé et tout et tout. Non. Et je tiens aussi à saluer mes anciens du Maroc qui me conseillent, qui m'ont toujours dit ce que je dois dire et ce que je ne... Bon, on ne peut pas interdire à quelqu'un de dire ce qu'il pense. Qui ont toujours essayé de me donner certaines idées. Kenzo Choco, merci pour les partages et continue de partager. Mets le direct dans tous les groupes, ce n'est pas un direct politique. J'attire l'attention de beaucoup de personnes, en général des Camerounais, qui savent que au Cameroun, partager un direct, on peut te chercher, on peut t'emprisonner parce que tu as partagé un direct. Ce direct n'est pas à caractère politique, mes frères, c'est pour notre quotidien, ce que nous subissons ici au Maroc, nuit et jour. Et je trouvais nécessaire d'en parler parce que vous savez, ce n'est pas toujours facile qu'une personne prenne la parole et se sacrifie pour vous entretenir, vous dire ce qui se passe et avoir des amis et avoir des ennemis, ce n'est pas facile. C'est un camp où on a un pied dedans, un pied dehors. Alors, ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est le cas des pasteurs qui sont du côté de Dakhla, que je dois introduire en donnant les noms pour ceux que j'ai eu à voir les noms, avec les sommes qu'ils ont escroquées. Nous avons du côté de Dakhla, nous avons un Camerounais qui s'est envolé avec une somme de 10 000 euros des passagers, de mes frères et sœurs subsahariens de tous les horizons, de tous les pays. Ce n'est pas Camerounais, c'est ni Ivoirien. Et nous avons Abbas Mbangoura, un autre Ivoirien qui a fui avec une somme estimée de 100 000 euros, qui est aujourd'hui à la recherche à Dakhla par la communauté camerounaise et bien d'autres communautés. Et nous avons un autre passeur, bon, nous avons deux Ivoiriens ici. Il y a l'autre Ivoirien qui est en fuite avec une somme de 14 000. Nous trahissent, sont complets dans le rôle de la rampe du monde. Nous avons un autre Ivoirien qui est en fuite avec une somme de 14 500 euros. Il s'appelle Roi Milo. Voilà, Roi Milo. Ce sont les noms que j'ai recueillis. J'ai déjà eu à publier sur la page pour ceux qui peuvent aller regarder. C'est juste pour planter l'introduction pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons débattre ce soir. Et à l'appui, je dois aussi profiter pour expliquer à nos frères ce qui se passe depuis un certain temps, depuis le coronavirus, ce que nous subissons. Et je dois aussi profiter, en sortant à la fin, pour vous dire qui est le capital de ces personnes que nous sommes dans les pays. Nous sommes les capitaux, autant pour moi. Donc, nous sommes les mains d'œuvre de l'économie. Et je dois essayer, je dois tenter de vous expliquer ça avec les mots que j'ai pu avoir dans mon dictionnaire. Comme vous le savez bien, je ne suis pas allé à l'école, mais j'ai appris certains mots sur mon parcours et avec des personnes que je côtoie. Bonsoir Kenzo, bonsoir toutes les personnes qui se connectent, Nicole. Je vous lis et aujourd'hui je dois vous lire. Ça c'était l'introduction et je dois aussi mettre le numéro WhatsApp pour que vous puissiez intervenir. Le téléphone est là. Une personne qui doit devoir intervenir, il serait la bienvenue quand l'antenne sera ouverte. Sans plus tarder, je dois essayer de appeler mon confrère que vous connaissez très bien. On n'est pas dans le même endroit. Vous avez constaté depuis, on ne fait plus des directs ensemble. Je dois l'appeler
Et en direct, il doit mettre son introduction pour qu'ensemble, vous puissiez comprendre que peu importe ce qui se passe, nous, on est toujours ensemble. Il doit donner son introduction avant que je ne puisse développer et après la conclusion. Ouais, il est en direct. Oui, Eric, tu es en direct. Donne ton introduction et je plante le décor. Oui, tu es en direct. Oui, tu es en direct, on t'écoute. Je ne sais pas si le volume serait bon, mais vas-y. Tu peux un peu patienter. Patiente un peu, je te mets sur le Bluetooth pour qu'on puisse t'écouter. Patiente, patiente. Attends, je vais te connecter. Les gars, s'il vous plaît, une minute. Je dois essayer de lui connecter sur le Bluetooth pour que vous puissiez comprendre un peu plus fort. Donc, comme j'étais en train de vous dire, mes frères, essayez de partager le direct au max pour que, ensemble, nous puissions avoir une communication performante. Je dois essayer de lui mettre là. Si ça ne passe pas, il doit juste appeler. Ne soyez pas pressés, les gars. Continuez de partager. Partagez au max pour que ensemble la communication voyage. Parce que après le direct, si vous seriez témoin. Parce que je n'aimerais pas que demain on dit que petit frère et tout. Je suis en train de tenter de lui connecter sur le woofer. Si ça ne prend pas, je dois juste laisser et il doit passer en appel normal. Attendez un peu que je supprime ici. S'il vous plaît, mes frères, patientez, soufflez de patienter, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Je dois maintenant l'appeler pour qu'il puisse donner son point de vue. S'il vous plaît, les gars, essayez de partager. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, il est en direct. Allô? Ouais, tu es maintenant connecté sur le... Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. C'est bon maintenant? Ouais, c'est bon, on t'écoute. Ok. Bonsoir. De passer dans cette vidéo et donner mon intervention, mon point de vue concernant ce direct de ce soir. C'est vrai, ça n'a pas été facile et c'est pas du tout facile. Vu l'actualité actuellement, vu l'actualité qu'on traverse actuellement ici au Maroc, mais on ne baisse pas les bras et on essaie de se battre corps et âme pour pouvoir faire les éveils de conscience, quoi. Il y a de cela un bon bout, une version plus sur la page de la brigade antifascinale du Maroc et la seconde page où tu es beaucoup plus focalisé actuellement qui portait des voix, des sans-voix qui parle actuellement d'immigration et la brigade antifascinale qui fait un peu dans deux volets, mais plus précisément politique.
mon frère Ishimtada, il te remercie encore une fois de plus d'abord pour lever les consciences que tu te bats corps et âme concernant l'immigration, pour essayer de devenir nos frères et sœurs résidents de tout bord, en particulier les peuples subsahariens, résidents de tout bord dans les pays, malgré bien que ça soit un peu le partout dans le monde entier, pour qu'on essaie de tous prendre conscience concernant tout ce qui se passe chez nous, les immigrants. En particulier, dans les pays maghrébiens, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, la Libye et le Maroc, où nous sommes actuellement. Vu les difficultés que beaucoup de nos compatriotes et de nos frères et sœurs en général subissent, les atrocités, la barbarie, de la nappe, du viol, etc. Et on constate que beaucoup ne prennent pas toujours conscience. Mais avec le temps et au fur et à mesure, on espère bien que les choses vont changer. C'est vrai, ce n'était pas encore le moment d'intervenir, mais vu qu'il y a quand même aussi la priorité, dès que je vais donner mon point de vue, et puis tu vas faire les hostilités et laisser aussi la parole à certains internautes pour ceux qui veulent intervenir comme moi. Puisque normalement, ces directs, tu as l'habitude de se faire ensemble, toi et moi, comme on sait très bien le faire. Et ce qui nous éclaire actuellement, c'est qu'à plusieurs reprises, nous n'avons pas cessé de se lamenter et demander aux hommes de bonne foi, aux hommes de bonne moralité, que tout ce qui nous manque actuellement, c'est un peu les petits moyens de bord. C'est-à-dire quoi? Le matériel de travail et le soutien, la protection, etc., etc., jusqu'à nos jours. Ça va faire de cela bientôt plus d'un an, jour pour jour, que nous laissons cette page. Nous n'avons pas encore eu un bon soutien en tant que tel et du bon matériel. Avant, c'était possible quand même que, après toi et moi, on pouvait être ensemble, pour faire ce direct. Mais vu que maintenant tu as eu une longue distance vis-à-vis de moi, et que tu es encore mieux placé, vu que tu n'es pas bloqué sur les réseaux, sur Facebook, pour pouvoir continuer à lever des consciences. Tandis que moi, je suis bloqué. Pour ceux qui savent bloquer, ils savent bien que c'est parce que nous sommes là constamment pour essayer de dire la vérité, pour montrer à l'opinion nationale et internationale c'est que nous comprenons. Ça y est. Il y a un problème de connexion. Vivre au quotidien et vu l'actualité de nos pays, de notre pays, c'est que nous, le matériel actuellement, n'est-ce pas, de faire croire aux gens qui vont amener de leurs subsahariens et nos soeurs aussi, Dorado, qui est de l'autre côté, l'Europe, avec prenant des énormes sommes d'argent et qui ne font pas. Je pense que c'est à peu près ça le but du sujet aujourd'hui. Okay. Il va recevoir les plaintes tous les jours, matin, midi, soir. Il ne sait même pas où commencer, par où terminer. Comme tu as vu, il était envoyé certaines plaintes aujourd'hui, vu que tu avais à la récolter avant de lancer le jeu d'aujourd'hui. Sans toutefois museler la parole, pour que tu puisses avoir aussi du temps et finir tout et tout reposer, j'aimerais dire à certaines personnes de bonne volonté, de bonne moralité, les hommes conscients, vraiment d'encourager le concept, de financer sur le projet, solliciter ceux qui sont là à faire les éveils de conscience, essayer de partager, de s'abonner sur la page de la brigade anti-assassinat du Maroc, porter des voix et sans voix sur la page YouTube officielle. Parce que ça vous les non-nés, ça vous pour les internautes, que ce soit l'homme, que nous sommes devant, on compte sur vous, on ne baisse pas les bras, on sait qu'actuellement nous traversons des moments difficiles, nous sommes toujours en confinement,
ce n'est pas facile pour nous, vu que nous sommes en situation irrégulière. On ne peut rien faire. Le combat n'est pas seulement sur les réseaux, mais c'est aussi sur le terrain. Vu que nous sommes en situation irrégulière, on ne peut pas aller sur le terrain. On appelle aussi, vu que depuis le 22 septembre, que nous avons manifesté devant l'ambassade du Cameroun au Maroc, malgré les petits nuages qu'il y a eu, tout s'est bien passé, et ils ont dit, vous avez le plein droit de manifester à chaque fois, si possible, dans le cadre où si vous avez une demande de manifestation. Bon, vu que beaucoup parmi nous sont en situation régulière, on n'y peut rien. Nous regardons sur Facebook pour voir faire ces dénonciations. Ok, C'est frère. pour cette raison. J'ai eu à essayer d'échanger avec plusieurs de nos compatriotes présidents, ils sont morts, qui sont là depuis fort longtemps, qui sont en règle. Mais vu que nous nous connaissons entre Camerounais, j'ai essayé d'entendre un peu à la sourde quoi. Certains veulent essayer de nous faire taire. Nous faire taire, c'est-à-dire quoi? C'est pas les nous que nous acheter. Mais nous faire comprendre que, vu que nous sommes les illettrés, vu que nous sommes jeunes, on est très petits, on est très bas pour faire avancer le combat avec notre degré, notre niveau, vu que nous sommes en situation régulière, ils veulent se passer pour des rois et ne sais quoi, parce qu'ils sont en règle pour pouvoir prendre le concept ou de prendre le combat pour eux et faire avancer les choses tout en sachant que tout sera à leur bénéfice. On sait, le combat qu'on mène aujourd'hui, ça ne portera pas ses fruits. On ne mène pas ce combat. Ok, frère, tu vas revenir. Parce que de mon oreille, on veut se faire. On le mène avec le cœur. Le cœur. Que, je vais dire, Ce n'est pas grave. Donc, frère, je vais... d'accord. Ok, à bientôt. Après, tu peux aussi intervenir Ok, encore. merci beaucoup. Mhm. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Ouais, la famille, je ne sais pas ce qui se passe, ou c'est un problème de connexion ou quoi. Je vois beaucoup de personnes se sont découragées, sans qu'on a même déjà essayé de parler ce que on a préparé ce soir. Comme vous le savez très bien, la vérité fait mal, mais après tout, on doit aller jusqu'au bout. Ouais, mon grand amant, merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup pour le message. Et peut-être dire qu'il n'y a rien qui doit nous arrêter, sauf la mort. Et nous allons aller jusqu'au bout. Apparemment, je vais essayer de repartager le direct vite fait, si on me laisse. Donc, mes frères, essayez de repartager encore le direct, s'il vous plaît, pour que nous puissions atteindre un nombre de personnes. Je ne sais pas, nous étions un grand nombre, mais beaucoup se sont désabonnés. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de repartager avant de planter le décor. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a déjà tout dit. On a déjà tout dit et il y avait beaucoup de personnes, comme le direct signale, beaucoup de personnes sont quittées. J'essaye de repartager encore pour que nous puissions atteindre encore un nombre fort. Vous savez, le plus important, c'est de partager quand on a des choses importantes
ça ne sert à rien de se précipiter pour passer le message qui ne doit pas arriver dans les oreilles de tous les frères. C'est la raison pour laquelle je partage encore le direct. Vous savez, quand moi je vais lancer le direct, la majorité des temps, je ne suis pas pressé. Parce que je sais que même après 2 jours, il y a des personnes qui vont venir regarder le direct. Nous avons la chance que nous sommes à l'époque où tout reste sur Internet. Nous ne sommes plus comme avant que les choses se passaient et on ne connaissait pas. Donc, je suis en train de repartager pour que nous atteignions encore un nombre comme ce que nous étions d'abord, pour que le message puisse voyager. Alors mes frères, j'ai déjà fini de partager le message. Je dois d'abord commencer Je commence d'abord par ce monsieur avec sa femme. Lui, c'est un Camerounais qui était à Dakhla et apparemment il est recherché pour avoir escroqué une somme de près de 100 000 euros des passagers qui sont là-bas. On m'a envoyé ce message hier. Hier, j'ai annoncé le direct et aujourd'hui, je suis là pour mettre sa photo pour qu'ensemble, vous puissiez lui traquer et lui retrouver et qu'il réponde à ses actes. Ça, c'est le premier. En voilà le deuxième. Lui là, c'est un Ivoirien. Voilà sa deuxième photo. En voilà sa troisième photo. Celui-ci, il a plutôt agressé les frères parce que il a amené les frères au bord de l'eau. Il a dit aux frères qu'il devait les amener au bord de l'eau, que c'était les jours de voyage. Et une fois que les frères sont arrivés au bord de l'eau, le confrère avait déjà organisé avec les Arabes. Et c'est comme ça que on a arrêté nos frères et on les a dépouillés. Et on a pris leur argent. Et aujourd'hui, quand on l'appelle, il ne décroche pas. Mais il met les statuts tout le temps. Il est en train de faire la vie de Louga. Il fait la vie de luxe. Il se prend pour le mec suprême. Donc, si j'ai déjà eu à publier sa photo, c'est pour que on puisse lui chercher. Et qu'une fois qu'on l'ait trouvé, il puisse répondre à ses actes. En voilà le troisième frère. Écoutons, essayons d'écouter. J'ai mes frères ici là, voilà, avec son ami là, il y a un monsieur qui a détourné leur argent, plus de 100 et quelques millions. Voilà, donc ils sont là, ils sont très très inquiets. Ils n'ont même pas mangé. Voilà le message que j'ai reçu hier. Voilà le message que j'ai reçu hier venant de mon collègue qui était en direct tout à l'heure. Et il me fait comprendre, comme vous l'avez aussi écouté, que le frère a fui avec une valeur de près de 100 000 euros qu'il a pris aux sœurs, à nos frères et sœurs. Alors mes frères et sœurs, si j'ai quelque chose à vous dire, à vous les soi-disant passeurs, c'est que franchement, à un niveau, il faut souvent se poser les questions pourquoi tu es sorti dans ton pays. Parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de façons pour gagner de l'argent. Mais il y a certaines personnes qu'on ne doit pas se prendre, il y a certains argents qu'on ne mange pas. La fois passée, vous avez vu comme moi, je ne crois pas que je suis sur internet seul, le frère camerounais qu'on a appréhendé, Rasta, et qu'on a brûlé le papier sur lui, selon les dernières informations que j'ai, il n'est plus de ce monde.
Parce que vous-même, vous connaissez ce que quand une personne arrête son bandit, il est capable de lui faire. Alors, mes frères et sœurs pasteurs, vous tous que j'ai cités, que j'ai mis vos photos, je ne vous connais pas et je ne cherche pas à vous connaître. Mais la seule chose que je veux vous dire, c'est que les personnes qui m'ont donné votre numéro, vos numéros et tout, ils m'ont dit ceci, qu'ils vous appellent, vous les snobez, vous marquez vue, vous les insultez même, vous vous passez pour des grands. Celui auquel vous avez vu avec sa femme et son enfant, apparemment ils sont dans cette ville de Kazar. Je dois encore vous remontrer sa photo pour que les soldats puissent entrer à la chasse à l'homme de ce mec. Patientez. Selon les dernières informations, ce monsieur, sa femme est ici à Kazar. Donc, celui qui doit voir ce monsieur, qu'il puisse nous appeler pour nous signaler d'où il y a sa femme et lui. Pour qu'ensemble, on puisse l'envoyer à Darla et qu'il aille là-bas résoudre ses problèmes. C'est ce qu'il a de mieux à faire maintenant. Déjà, quand on expose, ça veut dire qu'on a essayé d'arranger. Il nous a donné des faux rendez-vous. Et j'espère que je ne serai pas fier de voir une vidéo de lui qu'on est en train de brutaliser ou quoi que ce soit. Vous tous, vous connaissez comment on souffre ici. Et je dois vous expliquer comment ce monsieur, quand il prend cet argent, il part louer des voitures, tous les snacks, comme nous sommes en confinement maintenant, tous les nganda, les maquis, c'est là-bas qu'on les voit avec des femmes. Et ce qui m'énerve sur ces personnes, c'est que quand ils prennent l'argent comme ça, et quand ils voient les frères et sœurs qui sont en train d'essayer de demander l'argent, il leur dit que allez travailler. Comme si ce qu'ils travaillent là, c'est le bon argent. Mais mes frères, s'il y a une chose que moi je veux vous dire, c'est que vous m'avez intimidé, j'ai peut-être cédé, mais j'ai encore retravaillé ma pensée, j'ai encore réfléchi. Je peux vous garantir que tant que les frères et sœurs seront avec moi dans ce combat et qui vont me soutenir à faire les actions coups de pied et les actions coups de poing, nous serons chez vous, nous serons dans vos domiciles et vous allez apprendre à faire le travail comme ça se doit. Si vous êtes pasteur, si vous connaissez que votre arabe n'est pas bien, nous on s'en fout de votre arabe. Ce qui nous intéresse, vous, c'est à vous qu'on est prêt à donner de l'argent. Et une fois qu'on est chez vous, on ne doit plus essayer de vous porter plainte parce que nous nous sommes rendus compte que quand on vous amène au commissariat, on vous libère. Ça n'a nul effet. Et ne soyez pas surpris que quand on doit essayer d'arriver, quand on serait devant vous, on ne doit pas essayer d'arranger avec vous. Oui. On ne doit pas négocier avec vous. Parce que c'est trop. Vous exagérez, mes frères, mes grands frères, vous exagérez. Vous demandez 2000 €, on donne. Vous demandez 2500, on donne. Vous demandez même 3000, on donne. Mais vous ne faites pas le bon travail. Moi, ça veut ma connexion que je parle. Hein. Beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir le cœur de s'asseoir et de parler et d'énoncer. Mais moi, je dénonce et j'encaisse les coups que vous allez me donner. Comme vous avez vu à l'introduction, si vous me tuez, ne restez jamais mourir. Oui, ne restez jamais mourir. Nous tous, on est dehors. On connaît le karma qu'il y a dehors. On connaît ce qui se passe quand on abuse des frères et des sœurs. Une famille se bat. Un gars en Europe se bat. Il encaisse 5 boulots, parfois même 6 boulots. Il est l'esclave en Europe pour pouvoir monter sa femme en Europe. Mais une fois qu'il donne son argent, parfois par confiance, parfois par amitié, vous prenez l'argent. On vous connaît dans tous les villes de Kazar, toutes les locations de voitures. On vous connaît les BMW, tout. Les marques de voitures, les Nganda et tout et tout. Moi, je ne dois pas quelqu'un au Maroc. Je préfère demander que d'arnaquer les gens. Mais tout ce que moi je peux vous dire, c'est qu'avant, quand j'étais dans le combat, il y avait le soutien de personne. Mais vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup de grands frères que je me suis assis avec eux, débattre avec eux, idée sur idée. Je leur ai expliqué le projet. Ce que ça peut changer, les avantages et les inconvénients. Parce que ce qui est marrant, c'est que
Quand vous regardez un direct comme maintenant, vous ne partagez pas. Quand ça arrive sur certaines personnes, ils ne comprennent pas la douleur du problème qu'on a. Pourtant, un direct où on regarde déjà, il y a à partir de 1000 personnes, 100 personnes, 200 personnes. C'est un peu de l'influence. C'est réparti dans tout le territoire national et international. Ça a de l'effet. On n'a pas de la chance. Parce que déjà, même certaines communautés ici, quand on a un problème, ils disent qu'on les paye pour pouvoir résoudre le problème. Moi, je ne demande rien à personne. Mon confrère qui a interpellé, on ne demande rien à personne. Tout ce qu'on demande, c'est que quand on est en direct, vous partagez. Je pouvais créer un concept où je pouvais parler de moi, de parler des inepties, de parler des comédies, de parler de tout. Mais je ne gagne rien en ça. D'où je viens, on m'a appris que quand tu connais quelque chose, partage avec ton frère, partage avec ta soeur. Les connaissances, c'est acquis de génération, c'est legs de génération en génération. Demain, je ne peux pas être au Maroc. Mais un petit frère qui m'a toujours écouté peut continuer le combat. Et c'est comme ça. Et ça a été toujours comme ça. Quand on a tué Martin Luther King, il y a d'autres qui ont continué. Quand on a tué Patrice Lumumba, il y a d'autres qui ont continué. Quand on a tué Félix Moumié, d'autres ont continué. Quand on a tué Cheikh Anta Diop, le combat a continué. D'autres personnes disent souvent qu'on ne peut pas changer les choses. Vous vous trompez. À l'époque de nos grands frères, c'était le bouche à oreille. Maintenant, on a Facebook qui nous permet de nous rassembler, de discuter, de passer le message, de dénoncer ce qui se passe. D'autres personnes me voient comme un fou, mais je peux vous garantir que l'année 2021 qui doit déclencher, si Dieu fait grâce et que cette maladie soit quitte, je vais vous montrer et je dois, parce que beaucoup de personnes me voient comme un fou, comme une personne qui est là pour se faire des vues. Non, mes frères et sœurs, je suis là pour un combat qui interpelle tout le monde. Quand tu es migrant et que tu regardes ce direct, tu dois partager. Tu ne dois pas garder le message pour toi seul. Parfois, d'autres personnes vont dire que ce n'est pas un Ivoirien, ce n'est pas un Sénégalais, ce n'est pas un Guinéen, je ne partage pas. Vous mettez le doigt dans l'œil. Hier, j'ai rappelé que l'Afrique de l'Ouest, beaucoup d'entre vous ont encore des séquelles de la traîne négrière. Et nous avons tous vu les conséquences et que nous voyons encore jusqu'à maintenant. Quand tu n'es pas bêté, le djoula ne peut pas s'entendre avec toi. Quand tu n'es pas maniqué, le soussou ne peut pas s'entendre avec toi. Mais à un niveau, il faut être taré dans la tête. Nous sommes tous et nous avons les mêmes problèmes. Parlons des présidents. D'autres personnes supportent un président parce qu'il vient de ta tribu. Mais ils oublient que quand on coupe la lumière, quand il n'y a pas les routes, il n'y a pas un migrant ici au Maroc qui doit me dire qu'il pèse son pays avec le Maroc ici, avec les infrastructures. Tu es fier de marcher ici, tu es fier de rester dans ta maison, ne coupe pas ta lumière. Mais dans ton pays, tu supportes un président parce qu'il parle de... Il a le même ethnie que toi. Ou bien peut-être qu'il est la tante de tel et de tel. Ça, ce sont les idioties. Regardez la politique européenne. On supporte quelqu'un par ses idées. Et je vais vous prendre l'exemple. Pour la petite fille du Danemark, je peux me tromper du pays, qui a commencé son combat pour le climat. Chaque jour, elle était devant l'Assemblée. On la voyait comme une folle, comme une petite fille égarée. Cette petite fille n'a même pas 15 ans. Mais voyez maintenant, attendez, je vais essayer de taper, je vais vous montrer cette petite fille. Pour qu'ensemble vous puissiez voir que quand des personnes se lèvent et créent des concepts, vous n'allez pas les juger par les apparences, mais vous allez les juger par les idées. C'est ça qui est important. Il n'y a qu'en Afrique que certaines personnes se lèvent pour parler de l'amour. Il y a des millions de personnes. Nos parents ont fait comment pour que nous soyons là sur cette terre? Il n'y avait pas Facebook. Mais certaines personnes créent des concepts. Bon, on est toujours libre de suivre qui on veut. Parce que ce n'est pas moi qui charge votre connexion. Mais quand il s'agit des concepts vrais, nobles, qui touchent tout le monde, on ne vous voit pas. Je ne peux pas vous accuser. Peut-être il faut que je dénonce encore, que je prouve encore. Mais il faut comprendre que ce n'est que vous.
Moi, déjà, me mettre devant les réseaux et parler, c'est oser. Je ne sais pas, je dois essayer de vous montrer cette petite fille. En voilà la petite fille. Attendez, je vais essayer de vous montrer. En voilà la petite fille. Là, voilà. Elle n'a même pas 15 ans. Vous connaissez qui cette petite fille côtoie aujourd'hui? Par ses idées. Il n'y a qu'en Afrique qu'on juge quelqu'un sur la langue de Molière. On juge quelqu'un sur son apparence. Mais on ne juge pas quelqu'un sur ses idées. Il n'y a qu'en Afrique. Là, voilà. Voilà la petite fille. Elle a commencé comme un jeu. Tous les jours, elle était devant le Sénat pour parler du climat, qui est un problème qui touche tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est derrière elle. Elle représente tous les pays, même l'Afrique, pour le climat. Mais en Afrique, chez nous, quand tu te lèves, si on n'est pas jaloux de toi, on doit te tuer. Ou bien on doit être hypocrite. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des choses comme ça. Bon, c'était une parenthèse. Qui sont capables, ceux qui se lèvent pour oser. Tu trahis, c'est toi qu'on haït. Tu dénonces, c'est toi qu'on envoie, on indique pour qu'on te tue. Parce qu'il y a des incapables qui ne peuvent, qui croient qu'en te tuant, ils vont prendre ta place. Ça, ce n'est que les choses qu'on trouve en Afrique. Voilà la petite fille. 12 ans. Ah voilà. 12 ans. Vous connaissez d'où elle se met pour représenter? Nous sommes au Maroc ici. On compte les personnes qui font des directs pour sensibiliser, pour envoyer le message à temps réel aux personnes qui sont de l'extérieur, même à ta grand-mère qui est au pays, qui a envoyé un enfant ici, pour qu'elle puisse comprendre que voilà ce qui se passe au Maroc. Mais vous ne partagez pas pour que ça puisse entrer dans son oreille. Vous faites du mal à qui? Moi je connais et je me préserve. Ce sont nos sœurs qui subissent. Ce sont nos frères qui subissent. Vous croyez que moi, je peux prendre un 2000 € et pas le donner à un être humain comme moi, sans garantie, sans grain, qu'il m'envoie en Europe? Et c'est dire que fou. Quand il veut parler comme ça, d'autres vont commenter en me disant que tu as cela. Il n'y a personne sur vous qui a envie l'Europe comme moi. Mais on ne force pas. Ce sont des choses qui ont été tracées. Ce sont des choses qui vont aller quand Dieu veut. Il y a des personnes qui sont au Maroc, ça fait 5 ans, 10 ans, ils n'ont jamais été à l'eau. Mais ils ont l'objectif de partir. Donc mes frères, je vous dis que si ce combat doit être influent sur la page, ce n'est pas avec les 5 personnes qui regardent, ou les 10 personnes, ou les 20 personnes, ou les 50 personnes. On doit s'organiser et partager ne coûte rien. On doit partager. Qu'un jour même, un responsable des ONG qui est encore digne, qui peut parler de ce qui se passe au Maroc, il puisse regarder une vidéo comme ça et interpeller les autorités que qu'est-ce qui se passe. Ça serait grâce à vos partages. J'ai des idées. J'ai des objectifs à atteindre, mais je ne peux pas le faire seul. Je ne peux pas brancher un direct comme ça. 2 personnes regardent, 4 personnes regardent. Non, ça ne doit pas aller quelque part. Tu peux partager un direct, tu ne regardes pas. Ça peut aider ton petit frère, ça peut aider ta petite soeur. Ça, c'était une parenthèse. Que ça en plaise ou en déplaise, je continue mon combat. Jamais je ne pourrai aller toquer la porte d'un marabout pour avoir les vues sur Internet. Je suis une personne qui reconnaît les principes. Je suis africain, fier de l'être. Camerounais, fier d'être bamileke. Fier d'être bantou. C'est Dieu qui me charge de vous transmettre ce message. Je ne suis pas un prophète.
Mais je sais qu'un jour, vous allez dire que ce petit avait raison. Alors je vais continuer avec mon direct. J'étais au domaine, j'étais sur le point, j'étais en train de parler des passeurs. Maintenant, je vais vous parler pourquoi. Je vais vous dire qui nous représentons. Qui les migrants représentent pour le développement de ce pays. Je vais vous expliquer les choses un peu simplement. Parce que je sais qu'au Maroc, il y a des nouveaux qui arrivent chaque jour. Et Gob, c'est qu'on y voit à la télévision et non c'est qu'on les raconte. En 2017, quand nous on était à Tanger, vous-même vous êtes conscient que par jour, il y avait des millions de personnes qui entraient en Europe. Mais le gouvernement en place, c'était une politique parce qu'on n'avait pas encore versé de l'argent. Vous tous, vous connaissez la récitation, mais je vais entrer au fond pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. On a versé de l'argent depuis 2017 jusqu'à maintenant. Il est bien vrai, on entre, mais combien de personnes entrent? L'Union européenne a donné de l'argent pour qu'on puisse bloquer. Aujourd'hui, on n'a que des larmes pour pleurer pour nos frères qui rendent des larmes. J'ai perdu beaucoup de personnes en été qui sont partis de ce côté de Dakar et qui ne vivent plus aujourd'hui. Des amis, des proches. On ne peut rien, c'est vrai. Mais on a l'opportunité de faire des directs et de partager. Que ça puisse aller loin. Certaines personnes simplifient. C'est bien beau, ils ne croient pas. Mais une personne qui ne croit pas, c'est une personne qui accepte de mourir comme un coq. Ou bien qu'un poulet qui n'a pas le choix que d'accepter qu'on dépose le couteau sur son cou pour l'égorger, si c'était son jour. Alors, si les choses vont changer, si l'Union européenne doit voir ce qui se passe ici, ça serait à cause de nos partages, de nos directs, de nos manifestations qu'on doit faire pour que les choses puissent changer. Allô? Allô? Ouais, mon frère, je suis en direct, hein? Ok, après. Donc, mes frères, comme vous pouvez le constater, il est bien vrai, quand on fait un travail, quand on prend du temps pour s'asseoir, pour parler, certaines personnes minimisent toujours la chose. Certaines personnes simplifient toujours la chose. Mais ils ne savent pas qu'il faut encourager, il faut soutenir. On ne vous demande rien. Juste le partage dans les différents groupes, dans les différentes plateformes. Pour qu'ensemble, l'Union européenne et beaucoup de personnes puissent dire qu'il y a quoi. Parce que je peux vous garantir que c'est grâce à nos partages que certaines personnes de l'Europe regardent nos directs pour pouvoir faire aussi des directs de l'autre côté pour expliquer ce que nous subissons ici. Et ils nous accordent le crédit d'écouter ce qu'on dit parce qu'on est sur le terrain. Si vous ne savez pas. Mais si vous ne partagez pas, ils vont faire comment pour connaître ce qui se passe? Ils vont faire comment pour faire des directs? Pour connaître ce qui se passe dans le Maroc. Il était en train de vous dire ceci. Qu'ici au Maroc, nous sommes une main d'œuvre pour le développement du Maroc. Je vais vous expliquer. Nous louons des maisons ici à combien? Des maisons que nous louons ici, ce sont des Marocains qui achètent et mettent en location et on rembourse les agents. C'est vrai, c'est comme ça dans chaque pays. Mais nous avons vu le coronavirus qui est passé. Je peux dire qui est passé. Oui, parce que maintenant ce n'est que du flanc, c'est un slogan. On a payé sans rabais pour certaines personnes, comme moi, parce que ma BRL n'a pas compris ça. Et c'est en cette période que j'ai compris que nous,
qui sont la plupart des temps insultés, pinctinés, calomniés, agressés de toutes les paroles. C'est nous qui payons les factures de ces personnes. C'est nous qui permettons aux familles de ces personnes de vivre. C'est nous qui permettons à certaines familles ici au Maroc de pouvoir manger normalement, s'habiller, envoyer les enfants à l'école. Pour ceux qui laissent des maisons en location, comme vous voyez là, c'est nous qui payons, c'est nous qui travaillons pour eux. Si c'est ce que vous ne connaissez pas, on est dans le pays ici, on nous simplifie, on crache sur nous, on nous dit du n'importe quoi. Pourtant on paye le bus, ça participe au développement. On reçoit de l'argent pour pouvoir nous bloquer, nous condamner en esclavage ici. Et ça développe les pays. Nos frères travaillent chez les Marocains et les Marocaines, servent des familles, prennent soin des vieux, des mamies et des papis. Que la famille, la majorité des temps, les jette même. Parce que vous savez, ils ont un peu un système européen où les mamies et les papis, on ne les jette plus. En Europe, on envoie dans les maisons de retraite. Parce qu'on ne veut pas qu'ils dérangent. Mais nos sœurs qui se déplacent, la plupart de la Côte d'Ivoire, sont chez eux, travaillent, même pas avec un contrat de travail, mais subissent des tortures, de l'esclavage caractérisé. Je suis responsable de ce qu'il dit et je m'en fous si les autorités voient mes directs et croient peut-être que je veux. C'est la vérité que je dis. Je n'ai pas peur. J'ai décidé de dire la vérité, de représenter, de parler pour ces sœurs. Vous ne pouvez pas savoir combien de nos sœurs travaillent chez les Marocains. C'est certain, je précise. C'est certain parce que tout le monde n'est pas comme ça. Travaillent chez les Marocains nuit et jour. Mais ne peuvent pas manger la nourriture qu'ils préparent. Ne peuvent pas boire l'eau aussi que les Marocains achètent pour la maison, pour eux. Ils ne peuvent pas boire. Mais les demandent d'aller boire le calcaire. Est-ce que c'est normal? Quand on vient dénoncer les choses comme ça, vous ne partagez pas, vous ne soutenez pas, vous écoutez. Pourtant, c'est ce que ta femme, toi, il y a les gens ici, qui les femmes sont chez les Marocains en train de travailler. Et rentre même le week-end, elle est incapable même de passer du bon temps avec toi. Parce que le règne, il n'y a pas. La torture, quand on les inflige là-bas. Mais quand toi, tu regardes le direct, tu ne partages pas. Parce que tu dis que c'est un Camerounais. Ce n'est pas un Sénégalais. Ce n'est pas un Malien. Ce n'est pas un Bété. Ce n'est pas un Djoula. Ce n'est pas un Bambara. Ce n'est pas un Soussou. Tu ne partages pas. Pourtant, ta soeur souffre. Ta soeur est ici. Elle a un petit comptoir pour vendre. Le jour qu'un Marocain est fâché de toi, il vient casser. C'est ta femme. Tu as travaillé. Tu as appelé ta famille. Nos parents sont au pays. Ils ont travaillé. Ils ont donné de l'argent. Ta copine est là, elle a ouvert un petit comptoir. On est venu casser. Ta copine est agressée quand elle rentre du travail. Tu es en train de regarder le direct. Tu ne partages pas. Parce que je ne suis pas Bambara. Je ne parle pas Djoula. Je ne parle pas Soussou. C'est vrai. Mais s'il y a une chose que je vais vous dire. C'est que vous êtes responsable de ce qui arrive à nos frères dans ce pays. La majorité de vous. Vous croyez peut-être que quand quelqu'un... Déjà même, ça se voit. Quand un noir est agressé, on voit comment ses frères disent que c'est toi qui as cherché. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Vous pouvez agresser un Chinois. Vous pouvez agresser un Français dans ce pays. Vous pouvez même agresser un Bangladesh qui est ici. Un Syrien, vous pouvez. Vous pouvez. Mais quand c'est vous, vous ne pouvez rien faire. On fait des directs partagés. Combien de fois on dit que la marche, sortons pour manifester pour nos soeurs qui sont agressées, qui sont tuées, qui ont torturé. C'est la première fois qu'on doit faire un direct pour vous dire qu'il y a des soeurs qui travaillent chez les Marocains et rentrent avec les maladies qui finissent par mourir. On doit vous dire ça. Mais si on dit que faisons une marche pacifique pour exprimer, que le monde entier voit ce qui se passe. Vous avez dit que ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère. À un niveau, le moment doit arriver. Comme maintenant, je suis en train de vous supplier. Je ne dois plus supplier quelqu'un. Quand il y aurait ton problème et que tu dois connaître que c'est que l'enfant là défend un meuble, tu vas venir, on doit te poser les conditions.
Et quand tu ne dois pas résoudre ces conditions, tu vas dire que oui, c'est parce que tu défends tes frères camerounais, nous on est les Ivoiriens, on ne peut pas, on ne peut pas. La communauté que vous voyez ici là, ils ont la force d'arriver sur le terrain. Moi, je ne suis pas fort, je ne suis pas tout et tout. Je suis toujours en train de les supplier que quand il y a un direct comme ça, et qu'on récupère ces personnes qui font les choses, la plupart des passeurs, on descend là-bas en dizaines, même en vingtaine, même en cinquantaine, chez ces idiots, et qui peuvent vomir l'argent là. Je suis là pour dénoncer. Je suis là pour parler ce que je vois. C'est qu'on m'appelle tous les jours pour me dire. C'est ça que je viens vous expliquer sur Mondo Vision. Je suis là pour vous dire que quand vous traquez ces personnes et que vous les trouvez, descendez sur le terrain. Arrêtez-les et ramenez-le, qu'on puisse le juger. Si vous croyez que vos copines travaillent pour vous, parce que nous savons comment ça se passe. Certaines copines travaillent pour lui et son mari, pour les chanceux. Certains gars travaillent pour eux et les femmes. Et que vous êtes fiers d'aller donner votre argent à un homme comme vous, qui a les noyaux comme vous, qui respire le même air comme vous, et qui prennent et qui mangent. Même si ce n'est pas ta soeur, et que tu vois un direct que ta soeur a subi, demain ça serait toi. Et quand tu vas arriver, on doit te poser les conditions à remplir. Je suis même en train de comprendre pourquoi certaines personnes des communautés, quand parce qu'ils m'ont dit, ils m'ont maintes fois dit, en général la communauté camerounaise, que je vais dire aujourd'hui, que quand un Ivoirien vient les voir pour les problèmes, il les demande de payer. Pourquoi? Excusez-moi de vous dire. Parce que la majorité des temps, nous on a constaté, excusez-moi de dire le mot que je veux sortir, la majorité de certains Ivoiriens, Guinéens, l'Afrique de l'Ouest en général sont hypocrites. Pourquoi? Je m'explique. Désolé si le mot doit vous faire mal. Ils sont hypocrites, pourquoi? Parce que quand ils ont un problème avec les frères, ils partent interpeller les Camerounais. Les Camerounais arrivent là-bas. La plupart des temps, la solution finit toujours par tomber, par s'entendre. Parce que déjà nous, je vais vous dire une chose, que d'ici là le 1er janvier, avec tous les grands frères, les anciens, qui me soutiennent et qui m'ont dit que petit frère, continue ton travail, que personne ne t'intimide. Quand il y aurait des problèmes comme ça, quand on doit descendre sur le terrain, ce n'est plus l'affaire qu'on dit qu'on a brûlé les papiers sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous allez voir comment l'année 2021, on doit traiter ces personnes-là. Et nous, on serait capable d'entrer même chez le Marocain là, qui travaille avec vous. Même si c'est son pays, on s'en fout. Je ne dois pas accepter que mes frères, vous connaissez comment on fait pour gagner 100 dirhams ici au Maroc? Vous connaissez comment nos frères subissent, nos soeurs subissent dans les maisons des Arabes. L'esclavage n'est pas fini. Je suis désolé pour les personnes qui disent que l'esclavage est fini. L'esclavage n'a jamais disparu jusqu'à maintenant. L'esclavage n'a jamais disparu. Nos sœurs qui sont de l'autre côté de l'Europe, vous connaissez ce qu'ils travaillent pour vous envoyer l'argent chaque mois? Est-ce que vous connaissez ce qu'ils font de l'autre côté pour vous envoyer l'argent? Mais les plus forts, ils prennent l'argent, ils mangent. Ils partent marcher avec les belles femmes. Je ne suis pas jaloux de vous, hein, mes frères et sœurs. Je ne suis pas jaloux. Mais je dis, moi j'ai un cœur, je ne sais pas, mon cœur n'accepte pas ça. Mon cœur n'accepte pas les choses comme ça. Mais quand on fait le direct, vous savez ce qu'on doit faire? En 2021, je vous promets que si Dieu me donne longue vie, vous allez voir comment on va régler les problèmes. Depuis qu'on fait ce combat, nous on observe les communautés. On voit les plans d'action. Et je peux vous promettre que le décembre qui arrive là, je vais aller à Meknès, toucher du doigt avec la communauté camerounaise de Meknès. Et ça serait comme ça. Et ça ne serait avec l'argent de personne. Je vais aller dans toutes les villes du Maroc là, pour rencontrer ma communauté camerounaise. Pour pouvoir établir les plans avec eux. Les pètes que vous les passeurs vous faites là. Jamais encore vous allez manger l'argent d'un Camerounais dans le pays ici. Et je veux prôner le vivre ensemble, le s'aimer entre nous les Camerounais, si on veut espérer sortir de la précarité. L'exemple doit commencer par nous. Si un frère fait ce qui n'est pas bien,
On doit essayer de s'asseoir au sol, de parler avec lui. Une fois, deux fois, mais la troisième fois. Je tiens à vous rappeler que, est-ce que vous connaissez ceux qui ont récupéré Rasta? C'est toujours nous. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous n'allons pas donner le lait à ces personnes. Soit tu fais ton travail, soit tu ne fais pas. Tu as deux options. Soit tu fais, ou soit tu ne fais pas. Soit ton arabe est bon, soit il n'est pas bon. La plupart des temps, nous on ne veut pas régler même avec ton arabe. On ne veut pas régler avec ton arabe. Ça sera avec toi qu'on a versé l'argent. Toi qui nous as garanti à 100% que ton arabe fait du bon travail. C'est avec toi qu'on va régler. Et je peux vous dire que moi qui vous parle là, je suis d'abord fort pour moi, pas avec la bouche. Que ça soit spirituellement, physiquement ou quoi que ce soit. Avant d'avoir le soutien des grands frères. Parce que j'ai compris que je ne peux pas faire ce combat seul. Parce qu'après avoir fait le direct, vous avez vu ce que j'ai publié sur la page. Je vous donne 24 heures. Allez lire les commentaires. D'autres vont m'envoyer les menaces de mort et tout et tout. Vous allez voir certaines personnes vont venir dire que je reconnais, il m'a mangé ça et ça. On n'invente rien, mes frères et sœurs. C'est ce qui se passe. C'est ce qui est en train de se passer. Parce que toutes ces trois personnes que vous voyez là, c'est un truc qui n'a pas encore fait un mois. Qu'est-ce que Rasta a fait quand nous on a fait le direct sur lui? Il a enlevé les lors, non? Pour pouvoir se cacher. Et nous tenons à vous dire que quand il y aura un passeur qui doit aller, parce que la chose, ce qui a retenu Rasta ici, c'est parce que les routes étaient fermées. Parce que selon les dernières informations que j'ai eues, il y a une communauté, je ne dois pas citer la ville, et que je dois vous demander, mes frères et sœurs, ne couvrez plus le mal. Parce que c'est à force de couvrir les ennemis que nos frères continuent à tomber. Il est bien vrai, chacun est là pour manger. Mais si c'est pour manger, je vous garantis que tout ce que je dois recevoir ici, si ce sont des personnes de bonne volonté qui donnent, toutes les communautés, moi particulièrement, je dois vous renvoyer pour pouvoir mettre vos connexions. Que quand il y a un problème, vous ne m'appelez pas pour me dire qu'il faut le transport pour ça et ça. C'est de ça qu'il est question. S'il y a 50 qui entrent, ce n'est pas un showbiz. S'il y a un soutien qui entre, s'il y a une caisse, on doit en départager dans les différentes communautés. Que ne soyez pas en train de couvrir les malhonnêtes. Parce que je sais que quand l'arabe dit que pour passer c'est 2000, nos frères noirs viennent nous dire que c'est 2500. On ne refuse pas, on ne travaille rien, on ne fait rien pour rien. Dans ce monde et dans ce territoire où nous sommes. Mais il faut s'indigner. Je tiens à vous rappeler que beaucoup de frères qui meurent en Méditerranée là, c'est la complicité de nos frères noirs là, parce qu'ils veulent se débarrasser d'eux. Ils savent que la météo n'est pas bonne. Ils viennent vous ramasser, ils vous mettent dedans. Ils partent tuer les enfants des gens. On connaît tout ce qui se passe, mes frères. On connaît tout ce qui se passe dans le pays ici. Et je ne me suis pas levé matin hein, pour venir faire ce direct. Je me suis levé parce que c'était trop. Voilà, j'ai posté les photos, non? Avec le Facebook de l'Ivoirien, là, parce que c'est son Facebook que j'ai. Les deux autres personnes, il n'y a pas encore les Facebook. Allez lire les commentaires, vous allez comprendre. Donc, mes frères, celui qui voit ou celui qui continue à cautionner ce que certaines personnes font, vous êtes complices. Et tous les frères qui meurent naïvement dans la Méditerranée, là, les sangs doivent se reposer sur vous. Avant que la Méditerranée nous tue, qu'est-ce qu'on fait? Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Nous-mêmes. Et certaines personnes aussi, certains passeurs, certains passagers, quand le passeur vous réunit quelque part, il vous dit que la météo ne serait pas bonne 2, 3, 4 jours. Tout c'est un sacrifice. Quand le connaissement vous dit que la météo n'est pas bonne, laissez-lui vous lancer quand la météo serait bonne. Parce que aussi parfois c'est comme ça que vous précipitez ce bonhomme
qui a la volonté de faire son travail, il vous ramasse, il vous met dans l'eau, vous partez. Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'il meurt pour moi? Vos frères, vos amis n'auront que des larmes pour pleurer. Mais la personne qui ne doit jamais vous oublier, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta femme, c'est ton enfant, c'est ta tante, c'est ta cousine. Parce qu'ils ont misé. Nous, qui doit venir démentir qu'en Afrique de l'Ouest, on vend les terrains pour envoyer? Qui doit venir nous démentir qu'en Europe, qu'en Afrique de l'Ouest, un enfant qui est à l'extérieur, c'est l'espoir de la famille. Parce que moi qui est ici, personne ne mise sur moi. Personne n'a donné son argent sur moi. Mais ce n'est pas pourtant dit que on ne compte pas sur moi. On compte sur moi. Que c'est pas ceux qui se prennent le luxe de lancer les enfants des gens dans la Méditerranée. Ne croyez pas que c'est une personne que vous avez tuée. Vous avez tué énormément de personnes. Et tant que je serai sur ce territoire, tant que j'aurai la santé de faire des directs, mes frères, je vais dénoncer. Dénoncer ne suffit pas, c'est vrai. Mais j'ai envie qu'à un niveau, on passe aux marches pacifiques. Quand je parle de marches pacifiques, c'est d'organiser des marches où on doit interpeller l'Union. Le droit, où c'est l'ONG, parce que les ONG que nous on a ici, je mets la main à terre et je mets le couteau sur mon cou, que ce ne sont que des personnes qui sont là pour se servir, eux et les frères et les tantes. On doit aussi faire des manifestations pour eux. Pourquoi vous croyez que ce qui se passe en Europe là, c'est parce que un groupe de personnes se sont levés un matin comme ça là, pour dire qu'on doit aller manifester? Il faut être idiot. Ça peut se passer ici. Et pour ceux-là qui disent, qui croient que non, le petit là raconte quoi, ça se passe et j'ai été témoin et je connais d'où on peut demander les marches et qui doivent être autorisées et on doit vous encadrer tant que la marche est pacifique. Si on n'a pas déjà cette capacité de copier l'exemple sur ceux de l'Europe, les gilets jaunes ont marché en France, les conditions se sont vues améliorer, pas du tout mais un peu. Joe Biden a gagné les élections aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la dernière marche de la fois passée a permis qu'on recompte les élections dans les villes que Donald Trump ne voulait pas qu'on compte. Et c'est ça qui l'a mis à terre. Nous tous, nous avons vu la politique de Donald Trump. C'est quelqu'un qui était contre l'immigration. Quand un gouvernement est déjà contre l'immigration, il aurait le yabat. Voilà les élections qui viennent en France, non? Pour mes frères et sœurs français et françaises qui sont sur le territoire. Nous allons voir comment Emmanuel Macron doit gagner les élections. Nous allons voir. Tous les gilets jaunes, tous les syndicats qui sont contre l'immigration, ils vont se lever et ça doit marcher. Je veux vous dire une chose, mes frères et sœurs. La majorité des personnes qui sont ici au Maroc n'ont plus peur de la police. La police ne peut que vous gazer et vous mettre en prison. Ils ne vont pas vous déporter parce que nous avons la chance que nous sommes déjà en train de... Nous avons Facebook à notre disposition. Vous connaissez combien de fois les autorités marocaines, sur cette page que je suis en train de vous parler, ont envoyé qu'on bloque notre page là-bas. Tu connais ce qu'on leur a dit aux États-Unis? On leur a fait comprendre que Facebook, quand on est sur Facebook, on a la liberté d'expression. Parce qu'ils avaient le slogan que nous sommes en train de vouloir, comme vous connaissez, en train de vouloir déstabiliser les pays. Qui doit venir démentir que ce que moi je vous dis aujourd'hui n'est pas vrai? Que nous sommes la main d'œuvre ici au Maroc. Il y a une vidéo, je dois essayer de vous montrer. Cette vidéo s'est passée à Dakhla. Une vidéo où un grand autorité, ou c'est le sous-préfet, ou c'est le préfet, ou c'est quoi, il ne connaît pas comment ils descendent, où sont les préfets ici, ou quoi que ce soit, qui vient sur les chaînes de télévision dire que c'est grâce à l'immigration, moi, toi, ta femme, ton enfant, que vous voyez les nouvelles routes naître tous les jours ici, vous voyez les nouveaux hôpitaux naître, les écoles, derrière ton dos, derrière notre dos.
On doit rester parce qu'on a dans notre tête que c'est Dieu, c'est Dieu. Vous mentez, je pisse sur ça. Dieu n'a pas aidé les migrants, Dieu n'a pas aidé les Noirs pendant la traîne négrière. Ce sont les Noirs qui se sont décidés qu'ils vont plus respecter les conditions des maîtres. On a tué ce qu'on pouvait tuer. Je suis là aujourd'hui, on peut me tuer pour mes idées. Mais ça ne doit pas arrêter le combat. Comme mon professeur, comme le président élu du Cameroun dit, que s'il meurt, n'arrêtez pas le combat, continuez le combat. C'est ça. Si tu es au Maroc depuis 6 mois au minimum et que tu n'as pas compris que c'est derrière ton dos qu'on bâtit ce pays. La France, les États-Unis et tout, ils se sont bâtis derrière qui? Derrière nous les Noirs, la traîne négrière, la colonisation, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, toi, le frère migrant qui est ici au Maroc, c'est derrière toi qu'on construit les hôpitaux, on construit les tout et tout. Ici, j'assume ce que j'ai dit, j'ai les preuves et c'est ça. Je dois organiser. Je suis en train de préparer. Comme je vous dis toujours, je suis encore en train de sensibiliser. Pour ceux qui vont croire ce que je dis, vous allez voir vos conditions changer un matin ici dans ce pays. Je vais revenir sur la carte de séjour. Et je félicite d'abord le roi qui nous permet, parce que le Maroc c'est l'un des pays arabes qui accorde certains privilèges aux Noirs dans les pays. La carte de séjour qui a été lancée en 2016, en 2017 et tout. Est-ce que vous connaissez que le roi devait relancer? Mais il y a eu deux trucs qui se sont posés. Un d'abord, nous le noir, toujours. On part en Europe, on n'est pas sûr qu'on part pour Boza. C'est nous qui jetons la carte de séjour dans les forêts. Avec la volonté que le roi a de nous donner la carte, avec la jalousie de certaines personnes, de certains racistes qui sont ici. En plupart les Boulaya, lui, j'assume, ce sont eux qui n'aiment pas nous voir. Qu'une fois que les policiers ramassent des cartes de séjour, vous connaissez le nombre de cartes de séjour qu'on a ramassées en forêt? Est-ce que vous connaissez? C'est pas dernièrement qu'on a dit qu'on allait renouveler les cartes de séjour ici. Mais avec les cartes là, on a coincé la bouche de notre roi qui nous permet d'être ici. Malgré qu'il profite de nous. Mais c'est au moins à cause de lui qu'on est ici. On a allé lui dire que ça habite. Chauffe, carte de séjour. Une centaine de cartes de séjour qu'on a ramassé. C'est pourquoi il se tue. Mais le problème ne s'arrête pas là. On a commencé par bloquer tous ceux qui devaient renouveler les cartes de séjour. Si c'est que moi j'ai dit, je vais bientôt être à la fin et je vais vous laisser le numéro pour que vous venez ici démentir ou donner votre point de vue sur ce que je suis en train de dire maintenant. « 07 06 10 » Oui. En voilà le numéro que j'ai épinglé maintenant. Si quelqu'un croit que ce que j'ai dit, ce n'est pas ça, ou si quelqu'un sait qu'il a les modifications à apporter à ce que je dis, qu'il vienne appeler. Le téléphone est là, c'est mon numéro WhatsApp. Vous appelez et on vous laisse quelques minutes pour que vous vous exprimez, que les gens comprennent. C'est la communication. Ce qui nous tue en Afrique jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau où tout le monde a accès à la communication. N'ayez pas peur, vous pouvez appeler, vous donner votre point de vue. Je suis responsable de ce que je prends le temps de vous dire, parce que je sais que c'est vrai. Mais, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment,
Le roi est en train de réfléchir encore la méthode qu'il doit faire pour convaincre les Boulayas pour qu'on puisse relancer encore la carte de séjour. Il est bien vrai. On ne doit pas nous dire qu'avec la carte de séjour, c'est être au paradis. Parce que nous avons vu des refoulements où on a refoulé même certaines personnes qui avaient la carte de séjour. Nous avons vu des personnes qui sont parties dans les entreprises pour poser les CV qui n'ont jamais été acceptés. Soit par racisme, soit par manque de considération à la personne, ou soit par défaut de langue, parce que tout cela compte. Tout ce que je vous dis, ce sont des trucs que si beaucoup de personnes soutiennent ce que je suis en train de vouloir faire comme combat, ça aurait des fuites. Pas aujourd'hui, pas demain, pas dans 6 mois, même pas dans 1 an. On ne se bat pas pour nous, mes frères et sœurs. Ton petit frère au pays, il t'appelle tous les jours qu'il va venir ici au Maroc. Tu lui dis que c'est compliqué. Mais je remercie encore une fois de plus les anciens qui se sont battus pour qu'on puisse avoir des maisons. Il y a des anciens qui m'ont expliqué qu'avant dans le Maroc ici, Azar, Farah, Salam et tout, c'était les zones qu'on ne vivait pas. On ne pouvait pas te donner une maison. Mais ils se sont battus. Comme les combattants de l'Algérie se sont battus. Pour que les Algériens puissent les laisser des maisons. Les Marocains puissent les laisser des maisons. La même chose en Tunisie. Je vous passe un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Parce que c'est grâce à votre combat qu'aujourd'hui je suis ici. Et que j'ai l'opportunité de rester dans une maison. Et aujourd'hui, je reprends le combat dans une autre forme qui serait de réagir comme on réagit en Europe. Parce que ici, là, la manifestation est autorisée pour beaucoup de personnes qui ne croient pas. Arrêtez à un certain moment de dire que je suis sorti pour chercher mon argent, je pars en Europe, j'évite les problèmes. Si tes grands frères, tes ancêtres ne se battaient pas, tu ne devais pas être aujourd'hui en train même de marcher sans les menottes sur les mains. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'histoire. Beaucoup de personnes n'aiment pas lire. Vous ne connaissez pas les conséquences qu'on a. Vous ne connaissez pas ce que nos parents ont subi. Avant, les personnes comme les ancêtres qui parlaient, on coupait les têtes et on collait à la place du marché pour les faire taire. Mais avec le combat acharné des années, des siècles, ça a permis qu'aujourd'hui, quand tu parles, tu dénonces en Europe, on ne peut pas couper ta tête. Il n'y a qu'en Afrique qu'on doit la population même doit te dénoncer. Pourtant, tu dénonces un truc qui est vrai. Voilà mon pays, le Cameroun. Le 22, on a marché. Quand on coupe la lumière, c'est partout. Quand il n'y a pas l'eau, c'est partout. Il n'y a pas l'autoroute, c'est partout. Mais certaines personnes se sont levées pour manifester. Certains grands du quartier se sont levés pour dénoncer. Arrêter, donner à la police. Quand j'ai vu ça, je vais vous dire une chose. C'est l'une des causes majeures pour la raison pour laquelle moi, je ne fais plus les directs. Parce que quand je pense à parler des problèmes du Cameroun à un certain moment, il me dit que jusqu'à je ne crie pas pour rien. Jusqu'à je ne bavarde pas pour rien. Parce qu'il est inadmissible qu'on a les mêmes problèmes. Et ça serait la même chose que quand je veux me rendre compte que on ne force personne, que vous ne vous alliez pas. Mais je ne dois pas me décourager dans ce concept de porter des voix, de sans-voix. Mais on doit vous appliquer. Quand tu vas arriver avec ton problème, on doit t'expliquer. Parce que vous ne connaissez pas que moi, je connais tous ceux qui me regardent. Je connais tous ceux qui me commentent. Je connais tous ceux et celles, amis comme proches, qui me soutiennent.
Quand tu vas arriver un jour avec ton problème, que parle. Je vais te dire que mon frère, tu n'as jamais partagé mon direct. Tu n'as jamais envoyé les cœurs. Tu n'as jamais appelé pour intervenir. Mais je ne peux pas aussi, parce qu'aujourd'hui, tu as vu que beaucoup de personnes sont abonnées, soutiennent la page. Tu veux qu'elle parle de tes problèmes. Pourtant, quand elle parlait pour ta soeur, tu me disais que ce n'est pas ton problème. Tu as un objectif, c'est de beaux-arts. Ce qui se passe là, ce n'est pas ton problème. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous n'avez même pas honte. Que vos parents ne sont pas fiers de vous. Qui êtes incapable de continuer ce qu'ils ont laissé. Et quand ils parlent comme ça, j'appelle plus les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Quand on veut bien revoir l'histoire, les colons ont fait ça dur en Afrique de l'Ouest. Mais vous n'avez pas honte. Un truc qui devait être transmis de génération en génération. Vous n'avez pas honte. On est venu séparer les mannequins, séparer les peuls, séparer les djoulas, les tout et tout, pour mieux régner. C'est la même chose qui continue jusqu'à maintenant. Si je regarde les directs des Guinéens, de l'Afrique de l'Ouest en général. Quand il y a une personne de là qui fait un direct pour dénoncer ce qui se passe, vous voyez des millions de personnes qui regardent. Même celui qui ne connaît pas formuler 2 phrases en français, il vient laisser le commentaire. Mais quand c'est une autre nationalité, tu ne fais pas parce que tu crois que tu fais du mal à moi. Moi, je suis déjà vendu depuis l'Algérie. J'ai subi tout ce qu'un migrant doit subir. Il n'y a plus rien qui m'échappe. Je n'ai plus peur de rien. Si je parle, ce n'est pas pour avoir le million. Mais c'est parce que mon père a eu à parler. Et a subi le pour et le contre. Donc je ne suis que le fils d'une personne qui continue à dénoncer. Vous pouvez regarder sur la toile combien de jeunes comme moi mettent les téléphones et parlent des sujets qui touchent un nombre de personnes. Si quelqu'un n'est pas sur le Facebook pour parler pour abrutir la jeunesse, ou bien pour parler comment on fait l'amour, ou bien pour faire le clash, comme je vois en Afrique de l'Ouest, il ne doit jamais me lever pour venir clasher quelqu'un. Parce que je sais que le noir ne peut pas m'apporter une injure que les Arabes ne m'ont jamais donnée. Et quand il va me rendre compte un jour qu'il y a une personne qui veut s'attaquer à moi et à ce que je défends, je vais lui donner rendez-vous, on doit se voir fa. Parce que de la même façon que je vous fais les directs, je parle, c'est la même façon. Parce que moi, il y a une chose qui me plaît sur moi. Quand j'ai raison, je vous jure mes frères et sœurs, je peux me battre avec vous, même si c'est pendant 2 jours, même si c'est pendant 1 mois. Si tu ne me tues pas, je vais te tuer. C'est comme ça je suis. J'ai grandi avec ça. Si je t'amène à la guerre des idées, tu ne comprends pas. Tu dis que c'est la guerre des coups de poing. On va résoudre ces problèmes avec les coups de poing. Mais venir mettre mon téléphone pour t'insulter et ça, il ne doit jamais venir faire. Parce que ce ne sont pas les clashs sur les réseaux qui résolvent les problèmes. Mais ce sont des clashs qui poussent les jeunes à être idiots. Quand vous partez dans les directs où on parle des caleçons, où on parle de tel a fait ça, tel a fait ça, vous regardez le nombre de vues, c'est exorbitant. Vous partez dans les directs où on parle de tel, que tel a fait là, la femme de tel a fait ça, la femme de tel a fait ça. Il y a quelqu'un qui appelle, il veut prendre son appel. Allô? Allô, monsieur? Allô? Oui, monsieur. Bonsoir. Ouais, comme ça dit quoi? Ouais, ça va et Toi, toi? direct là. Ouais, je suis en direct. Ok. Je voulais intervenir pour ce que tu disais par rapport à nos petits qui sont au cours, qui veulent un peu sortir. Voilà. Tu vois? On t'écoute. C'est très important, tu vois. Parce que c'est vraiment un truc. Parce que nous, aujourd'hui,
En tant que Camerounais, tous les petits frères maintenant veulent sortir. Tous les petits frères sont seulement en train de sortir. Tous les petits frères, dès qu'un petit frère a 100 000, tu comprends qu'il est sorti. Tous les petits frères veulent seulement sortir. Mais si tu parles en tant qu'ancien, par exemple, moi je suis passé sur la route là depuis 2014. Je me suis entré. Mais si tu parles en tant qu'ancien, comme tu disais là, j'ai connu les grands frères. Il y a beaucoup de grands frères qui ont combattu pour qu'on aime le ghetto en Algérie, au Maroc, comme tu dis. Pour qu'on puisse même prendre même le bus seulement. Il y a beaucoup de grands frères qui ont combattu. Donc c'était un choc que nous on est arrivé, c'est grâce aux anciens. Mais si toi, un ancien, quand peut-être que tu as choqué, tu bouges, tu as les petits au cours, ou les cousins de ta famille, même ou les amis qui veulent sortir, dès que tu te courages, dès que tu lui dis la réalité, il va rester s'asseoir, il va dire que parce que tu ne veux pas qu'il vienne bien. C'est ça. Dès que tu parles, il va dire pourquoi tu cales là-bas. Dès que tu te courages, dès que tu lui dis la réalité, les petits frères, c'est maintenant. Les Camerounais sont des petits Camerounais sont. Oh là là. Ouais, frère, on t'écoute. Les gars qui ont choqué les pourcentages. Dès que je filme un prix sur Facebook, ça donne la rage aux petits. Tu vois un petit qui se lève, ma combi. Il y a beaucoup de boys là qui sont derrière. Ce n'est pas parce que ils choquaient au pays, ils n'avaient rien, la famille, les orphelins ou machin. Non. Beaucoup d'entre nous, c'est les photos. C'est moi qui te dis. Beaucoup là, c'est les photos. Tu vois, ils tapent les dos, ils t'obligent de demander un petit peu, tu sors, tu pars où, tu fréquentes oui. Maman est là, papa est là, te donne l'argent de bébé. Tu sors, tu pars où. Tu as une femme, tu as les enfants. Hein? Les petits frères sont là. Les Camerounais sont des petits Camerounais. Comme la jeunesse là, non? Vraiment, vraiment. Le travail que tu fais, c'est un travail énorme. Ceux qui n'ont pas compris, bon, ils t'insultent, mais nous, les Camerounais, comme ça, tu fais un travail énorme, c'est les Marseillais qui ne connaissent pas. Il y a combien de là-bas qui. Et c'est un beau ailleurs, comme le Mouroukou. Ils ont une impression de photos que je ne. Ceux qui te voient peut-être à Marrakech, qui est bien là, des films, ils ne connaissent pas le choc qui se passe au Maroc. C'est quand tu arrives là-bas. Le réseau. Ouais, frère. Donc, à te dire, même à Salam, te dit que c'est le territoire de l'autre. Oui, ils sont discutés à des enfants, des petits frères. Oh, tout ça. Mais quand tu vas parler, ils ne sont pas ton fils, ils ne sortent pas. On va dire parce que mais il y a beaucoup de coups là. Moi, ils savent sec. C'est la faute, c'est les photos. Où tu vois, ils sont dans les conditions. Tu vas lui demander que tu aies quitté le pays, pourquoi? Il va pas arriver à t'être ici. Parce qu'il a vu son combi, c'est mal à tout Eiffel. Il a pris ses pieds, il a mis. Et quand tu leur parles que la route, ma combi, même moi, la route de à notre temps, on peut encore dire que oui, mais maintenant, le temps à l'heure-ci, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le route là, ce n'est plus comme avant. Moi, je ne peux pas parler à quelqu'un qui est au Maroc maintenant. Non. Mais ce n'est plus comme avant. Tous les gars qui sont actuellement, c'est les lions. Moi, on ne connaît pas facile. Mais d'après le bout là, c'est même plus. Mais quand tu vas parler aux petits, on va dire, oh, parce que tu es en euro, tu connais les paroles. Parce que tu fais quoi là-bas? Pourquoi tu ne rentres pas? Oh, ceci. Et pourtant, tu es sensibilisé. Tu es sensibilisé. Mais toi, tu connais nous, les mentalités camerounaises, la mentalité africaine. Dès que tu vas parler, on va dire que, bon, nous, quand on a un béguin ici, on t'empêche de te filmer. Parce que si tu filmes seulement, on va dire que, oh, comment tu brises, oh, comment tu vis bien. Je ne sais pas comment nous, on le bout. Je ne sais même pas, hein. Donc, si tu filmes, il faut filmer que tu marches dans une rue, tu te filmes, comment tu brises jusqu'à c'est même plus bon. Mais, tout ça, frère. Donc, vraiment. Tu viens même me parler un bon truc. Il va encore essayer de parler aux petits frères du pays là et aussi ceux de la diaspora qui sont là-bas. Il veut aussi. Voilà, il faut vraiment les sensibiliser. Ma combi,
Ce qu'il te dit, c'est vrai, les petits frères là sortent grave. C'est moi qui te dis. Il dit qu'ils sortent grave, frérot. Ce n'est pas que tu comprends seulement, tu dis Niazo, ce n'est pas que ma com, ce n'est pas peut-être que les gens on m'a dit que on a les orphelins, ou comme ça on a connu le ghetto de fou. Non, tu vois un petit que maman est là, papa est là, il est au school. Le matin, il a la de baigner, le soir, il a tout à la maison. Parce qu'il a vu la photo, parce qu'il voit, il tape les dos. Tu comprends qu'il sort. Tu sors, tu pars où? À 16 ans, tu as que problème, Niazo. 18 ans, tu as que problème. Tu as les enfants. Tu as la femme avec les enfants. Mais, tu sors, tu pars. C'est comme Et ça. quand c'est comme ça maintenant, c'est les grands soeurs qui commencent à déranger. Oh, telle est sortie. Oh, on commence à te casser les oreilles. Tu sais, maintenant, d'abord, on a ton bec, d'abord ta tête box, d'abord pour ton cas. Oh, les cancas, il y a les carreaux comme tu vas citer ça en bec. Oh, ta tête d'abord, là, t'as checké. On te colle. Oh, telle est sortie. Oh, S'il y a un mot que moi je veux te dire, frère, c'est que ça fait pas aujourd'hui 1 an. Et quand je fais dans le combat, ce qui m'énerve encore souvent, c'est que quand tu fais comme ça, il y a les filles de l'Afrique de l'Ouest là, ou les hommes là. Comme tu n'es pas Mbambara, comme tu n'es pas Djoula, comme tu n'es pas quoi, on a manque de vision. Moi, je les donne janvier et février. Combat. On va gérer les trucs maintenant en communauté. Et on va voir maintenant qui est fort que qui. C'est ce que moi je vais leur dire. Parce que moi, je te jure que non, même s'il faut qu'ils meurent dans la paix, sinon Joe, je vais mourir. Je vais apprendre à mes grands frères que mes grands, il n'y a que l'amour entre nous qui va changer les choses. Il n'y a que l'amour qui va changer les choses. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Oui. Il n'y a que l'amour. Et je dis encore. 2014, tu as comme 2012 pour 2014, les sacrifiés, gars. Tu vas pas te donner encore. Tu as encore quoi à perdre? Tu n'as rien à perdre. Mais quand tu vois comment les gars de la communauté nous appliquaient là-bas, mais ce football, tu te demandes si c'est Camerounais même seulement. Les conditions là vont changer. On te dit que c'est la place de tel, oh c'est la place de l'Angalais tel. Dans le pays des champs, même pour manger, on te dit, mais je n'avais jamais compris l'esprit là. Mon objet. C'est qu'il y a de mauvais que entre nous le Camerounais comme ça. Moi, ce que moi je vais te dire, c'est que j'ai essayé d'aborder d'abord tous ceux qui sont à Casa avec eux ici. Ils m'ont dit que mon petit, ton idée est bien. Mais entre temps, il faut que, il va te dire, s'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas. Moi, je ne demande rien à personne, Joe. Moi, je suis là d'abord. Je dis toujours aux gens que, mais je dis toujours aux gens que Joe, quand toi tu vois, il fait toujours dire, dénonce ce qui se passe au pays. Mon pâté, c'est un ancien combattant. C'est le sang qui suit la veine. C'est le sang qui suit la veine. En décembre, d'abord, moi, je suis amené, ça veut mon agent. Il veut rencontrer tous les boys qui sont là-bas. Même s'il y a combien sur moi, il met à terre. On cause avec les gars, je les explique. Les gars, voilà. Même si pour ce jour-là, il parle à tous les boys qui sont beaucoup. Maintenant, c'était tout le monde même. Mais d'abord, mettez-vous d'abord en situation régulière dans un pays, c'est la priorité. Soyez légal. Si le roi donne le chaos là-bas, prenez d'abord. Je te dis. C'est un mot très important. Tu as au moins tes droits parce que tu es légal sur le territoire maintenant. Prenez d'abord ça. Vous mettez dans la poche. D'abord, c'est très important. Ouais, Joe. Très important. Il y a quelqu'un qui colle, je vais lui prendre. Là, après, tu peux encore. Ok, vas-y. Merci. Ok. Allô? Allô? Vous pouvez appeler là. Ouais, allô? Allô? Ouais, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ah, ok. Je suis en direct, hein. Tu veux intervenir? On est en train de faire le direct. Je suis en train de sensibiliser par rapport à ce qu'on subit dans le pays. Les escrocs, les escroqueries et tout et tout. Donc, si tu veux venir en direct, je te mets. Au cas contraire, on va causer après. Ok. Ok, il n'y a pas de problème.
Bonne soirée, maman. Ok. Ok. Mes frères, comme vous avez compris, le confrère de l'autre côté du périphérique, l'Eldorado, qui est devenu l'esclave, qui est devenu un terrain où c'est chien qui mange chien. Alors, il m'a amené encore un sujet que j'oubliais et que je dois même normalement parler de ça tous les jours quand je serai toujours en direct. Alors, toi mon frère qui est au Cameroun, je suis camerounais, hein, pour autre nationalité qui m'écoute, vous allez un peu m'excuser parce que, vous savez, mon pays traverse des moments très difficiles. Je sais qu'il y a beaucoup de pays, mais je dois aussi passer un message solennel d'attention à tous mes petits frères qui sont au pays. Et je remercie le frère qui vient d'appeler parce que c'est un point que j'oubliais. Mes frères qui sont au pays actuellement, s'il y a une chose que moi je peux vous dire, c'est comme moi, qui est votre frère, votre petit frère, pour beaucoup de personnes. Chaque jour, vous ne cessez pas d'appeler, je vais sortir, parce que le pays n'est pas, le pays est devenu le calvaire, nous ne savons, est devenu un désastre, la cour du roi Péto, le pays de l'insécurité. Nous le savons très bien, nous voyons ce qui se passe, et moi particulièrement, je dénonce. Alors, toi qui es au pays, et que tu vois mon direct, je peux mettre mes genoux au sol, c'est parce que le PC sur la tête. C'est que frère, quand vous nous voyez dehors là, nous on est pris au piège. Nous on est pris au piège. On ne peut pas avancer, on ne peut pas rentrer. Parce que quoi? Si on rentre au pays, c'est vous les premières personnes à vous moquer de nous. À se moquer de nous autant pour moi. C'est vous les premières personnes à nous dire du n'importe quoi. Et pour cela, comme on ne veut pas accepter, s'il vous plaît, patientez et branchez un peu le téléphone parce qu'on doit encore passer quelques minutes avant d'arrêter le direct. Je ne sais pas si le chargeur va arriver. Voilà. Voilà. Donc, mes frères, j'étais en train de mettre le téléphone en charge parce que c'est un peu déchargé. J'ai beaucoup duré. Je suis à près de 1h30. Donc, j'étais en train de dire à mes frères, vous qui êtes au pays, nous qui sommes, vous qui êtes au pays, s'il vous plaît, de grâce, on a compris que la solution, l'assaut final, c'est dans notre pays. Toi qui me regardes là, la prochaine fois qu'on organise les marches, accepte d'être sacrifié pour ta famille. Parce que ce que tes parents n'ont pas pu faire, pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils n'avaient pas les méthodes fortes. Sois capable que quand il y a une manifestation, tu puisses être parmi cette personne. Et n'ayons pas peur. Le plus important pour la vie d'un homme, quelqu'un comme moi, c'est de savoir comment mourir si on pouvait choisir. C'est de savoir comment mourir si on pouvait choisir. Quand moi je dis savoir comment mourir si on pouvait choisir, c'est dire ceci. Bon, je m'avais commettre telle action qui doit être bénéfique pour mon pays. Alors si je rends l'âme, parce que je suis parti faire ça, je serai un mort qui ne doit pas regretter. Certaines personnes vont venir vous dire ceci. Tu es mort, ma vie continue. Mais je pense que quand quelqu'un meurt, je peux même dire que il est même parti se reposer. Si chez nous, on dit souvent que si tu es mort d'une mort légale, d'une mort normale, tu es parti toi te reposer. Nous qui, à un moment, ils ne voient pas la différence entre vivre dans ce monde où on dit qu'un homme et un homme doivent coucher. Dans un monde où les hommes aiment les animaux que les êtres humains. Dans un monde où ce sont des personnes qui s'acceptent, qui sont capables, qui sont destinés à nous conduire, à nous orienter, qui sont les plus criminels que nous. Des personnes s'asseyent sur la table et payent des millions pour un pays pour qu'on tue un nombre de personnes. Une personne qui a la veste, qui a été à l'école, te traite de négro, noir, retourne d'où tu viens. Au 21e siècle. Vous appelez ça vif?
Est-ce que ça c'est vivre? Est-ce que vous savez, j'ai toujours dit aux gens, et j'appelle encore tous les footballeurs que vous connaissez là, un jour je vais les montrer les photos ici, qui partent dans les pays des gens, dans les stades, on les traite des nègres, ils pleurent, ils sortent au stade, mais qui sont incapables pour la majorité de financer les personnes qui se lèvent pour dire non à ça. Moi je dis à toutes ces personnes-là, que si un jour, même si c'est Kim Kardashian, même si c'est Lil Wayne, même si c'est qui vient au Maroc ici, on doit te donner un dirham. Mouf, tu es qui? Tu es noir, tu es Asie, tu es camarade. On doit te donner un dirham. Parce que tout ce qui est noir ici, c'est l'esclave. C'est le nègre. Oui. Donc j'interpelle alors toutes ces personnes-là qui ont des millions. Le jour que vous allez faire une visite de courtoisie ici, ne soyez pas surpris qu'on doit vous donner un dirham. Parce que vous êtes noir. Vous représentez quoi? Mais le clochard. Et dis-moi le clochard que tu vis mieux ici. Tu manges mieux que lui. Ici là, te voit comme un idiot. Tout ça c'est pourquoi? C'est parce que on ne veut pas se renseigner. Comment les Juifs ont fait pour s'en sortir? Comment les Chinois ont fait en sorte qu'on les respecte au monde entier? On est la race la plus négligée, la plus faible, la plus idiot, la plus cancre de l'humanité, de l'histoire. Vous avez vu ce qu'on a fait aux Juifs? Je sais que beaucoup ne lisent pas. Beaucoup de personnes, quand ils sont connectés, ils partent regarder les directs où on les apprend comment on va faire l'amour, comment on les apprend, comment on va bien s'habiller ou quoi que ce soit. Tu aurais tous les millions. Tu serais le meilleur à faire l'amour avec la femme. Mais tant que tu n'as pas le respect, que tu ancres dans un bus, on ferme les nez comme en Algérie, que quand tu ancres dans un bus, ou comme d'où je suis, on ne te respecte pas. Que quand tu ancres dans un KFC, on doute que si le plat qu'il a commandé là, il va payer. Le plat que camarade a commandé là, est-ce qu'il va payer? Quand tu ancres dans un LC Wakiki, dans un Louis Vuitton, on se demande, tous les caméras sont sur toi. Parce que tu es noir. On croit que tu vas venir voler. Mais les jeunes comme moi, de ma génération, quand on est en direct, vous ne partagez pas parce qu'on n'a pas montré comment on va faire l'amour. Comment on n'a pas dit comment tel artiste a clashé avec tel. Ça vous donne quoi? Je suis un jeune comme vous, je n'ai pas envalé les écorces pour comprendre ça. Est-ce que vous savez que pendant les élections aux États-Unis, j'ai même laissé d'écouter la politique de mon pays pour écouter. Et aujourd'hui, je suis rempli de connaissances. Je connais ce qui a fait basculer Donald Trump. Pourquoi? Parce que les Noirs des États-Unis se sont levés, que recomptons les votes dans telle ville et telle ville. Et on a recompté, Donald Trump a perdu. Il n'y a pas de bon président, mais il y a de mieux. Espérons voir ce que Joe Biden va organiser, ce qui doit mettre sur pied pour les Noirs. Quand on vous dit que les marches, ça paye, vous croyez comment? Il n'y a qu'au Cameroun que quand on voit les gens marcher, on les insulte, on crache sur eux. Regardez comment la diaspora européenne, on les insulte de fous, des psychopathes, des gigolos, des personnes qui n'ont rien à faire. Parce qu'ils se lèvent pour revendiquer quelque chose. On les insulte pourquoi? Suivant par les ethnies, par les idées. On est incapable de soutenir quelqu'un pour ses idées. Je viens de vous montrer une petite fille de 8 ans, de moins de 15 ans, qui s'est levée, frappé la main sur la table, est convoquée. On l'écoute pour ses idées et non pour sa personne. Et non pour sa couleur de peau. On a vu sur la table beaucoup de personnes l'insulter qu'elle est fausse blanche. Parce qu'elle dit la vérité. Il n'y a qu'en Afrique que quand quelqu'un se lève avec ce qui est bien, on lui combat. Ce n'est qu'en Afrique. Quand l'Européen est devant moi, je ne lui laisse pas le rebond. C'est ce que chaque Africain devait avoir. On voit les Noirs toujours se courber devant les Européens au XXIe siècle.
devant l'Arabe, devant les Européens, devant les Chinois. Il n'y a que l'Africain. Combien de panafricanistes on les respecte, on les soutient. En Héros, quand tu dénonces, on te soutient. On met même des personnes chez toi pour te surveiller, pour que rien n'arrive. Parce qu'on ne naît pas avec ça. Parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. On naît avec ça. On naît avec tous ces dons. On naît avec les connaissances. Vous croyez que Patrice Lumumba est allé à l'école? C'est quelqu'un que Dieu a créé et a mis en lui des idées. Beaucoup d'Africains portent les trucs de Thomas Sankara, de Félix Moumier. Aujourd'hui, c'est le professeur, son excellence Maurice Kamto. On met ça sans connaître ses idées. On met ça pour changer sa photo de profil. Continuer à nager dans la bêtise. Mais pour le combat que je suis dedans maintenant, c'est que je tends ma main. Quand le professeur Maurice Kamto a tendu la main et continue de tendre ma main à l'Afrique de l'Ouest, de nous joindre dans ce combat. Et vous dit, en décembre, je dois vous communiquer, le 1er janvier 2021, je dois vous communiquer le programme de l'année. Comment on doit opérer. Si vous ne nous joignez pas, quand vous avez vos problèmes, allez voir vos communautés, ils règlent vos problèmes entre vous. Quand vous êtes agressé, n'appelez pas l'un, parce que je vais travailler le mouvement là avec mes frères, le Jacques, un Camerounais qui doit aller défendre la cause d'un autre pays, il doit les comptes avec nous. Parce qu'on ne serait pas encore vous supplier, parce qu'on se rend compte que vous êtes trop hypocrite. Vous êtes trop, vos parents sont morts, ça fait des années, mais la colonisation est toujours dans l'esprit. Si tu n'es pas Djoula, on ne parle pas. Si tu es Camerounais, on ne parle pas de toi. Affaire à suivre le 1er janvier 2021. Je peux vous dire une chose, le combat serait dur. Et je suis prêt à mettre tout ce qu'il faut pour représenter les faibles. C'était mon message d'aujourd'hui. Et j'espère que le message est passé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force et le courage de rejoindre le combat avant qu'il ne se fait tard. Et je vous dis, je peux travailler en fusion avec toutes les personnes qui se lèvent dans le Maroc pour parler de l'immigration. Je peux me lever. Je peux travailler avec eux autant pour moi. On a besoin des personnes qui parlent le maniqué, le soussou, le poula. Toutes les langues de l'Afrique de l'Ouest, que quand on fait un direct, il vient, il essaye de passer le message nécessaire en Djoula pour que ça voyage. C'est ça. N'attendez pas que France 24 va venir faire le reportage pour ce que vous faites ici. N'attendez pas que les migrants qui vont traverser à l'aide de l'Europe, ils vont vous expliquer. Ils vous expliquent ce qu'ils ont traversé, mais ils ne vous expliquent pas ce qui se passe maintenant. À bon attendeur, salut. Celui qui va être idiot, qui va être bête, qui va être con, il continue à attendre France 24 et continue à attendre des personnes qui sont de l'Europe, qui font des directs pour dire ce qui se passe. Bon attendeur, salut. Ce que je sais, c'est que ce que je fais, un jour, ça doit produire. Un jour, beaucoup de personnes vont venir et je dois leur dire non. Je ne parle pas de ton problème parce que tu n'as jamais partagé, parce que tu n'as jamais encouragé le mouvement. Ils vont me regarder mal et je dois m'en foutre parce que personne ne peut être aimé par tout le monde. C'est ça la loi de la nature. On doit t'aimer. Certains vont t'aimer, certains vont te calomnier. C'est comme ça. Le monde a toujours fonctionné comme ça. En Chine, on parle du yin et le yang. C'est toujours comme ça. Donc mes frères et sœurs, j'ai été très long. Je suis très fier parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et rendez-vous pour les prochains directs. La chasse à l'homme est lancée pour toutes ces personnes que vous avez vues là. Je ne suis pas responsable de ce qui doit vous arriver. Parce qu'on a eu à dialoguer, vous avez refusé le dialogue. Vous allez assumer à vos actes. Je suis ici, je ne me cache jamais. Vous avez vu l'introduction. Si vous me tuez,
ne mourrez jamais. C'était votre petit frère Justin Taiga, le combattant camerounais, un des leaders de la basse brigade anti-Sardina du Maroc. Tous ceux qui m'écoutent en Europe, je remercie à la fin le confrère qui met mes directs sur YouTube pour que ça puisse voyager. Je te dis merci. Je ne suis pas jaloux de toi. Je ne te demande pas quelque chose, quoi que ce soit. Je te remercie. Après le direct, reprends, mets sur YouTube. C'est la communication qui est important. Oui. Bon. Que Dieu bénisse au Cameroun. Que Dieu bénisse tous les migrants. Que Dieu me donne la force et le courage. Qu'un jour je sois invité sur le plateau de France 24 et sur le plateau de TV5 Monde pour pouvoir les contrecarrer sur les plans, pour pouvoir les dire ce qu'ils ne disent jamais dans les reportages. Seul vous et seul moi connaissons la vérité. Et quand un jour je serai là, je vais les dire les années. Quand ils font un reportage sur l'immigration, je note. Je connais d'où ils mentent. Parce que tous ces chaînes-là ne disent que ce qui les plaît et non ce qui plaît le peuple. Alors mes frères et sœurs, les migrants sont la main d'œuvre du Maroc, sont une des parties du développement du Maroc. Toi qui m'as écouté aujourd'hui, connais qu'on profite de toi pour embellir ce pays. Et c'est ce que nous allons dire non à l'Union européenne. Soit tu fais en sorte que le Maroc nous garde, ou soit tu fais en sorte que le Maroc nous rentre dans notre pays. On part là-bas. Moi, je n'ai tué personne. Beaucoup de mes frères n'ont tué personne. Et on doit construire notre pays. Que Dieu bénisse au Cameroun. Que Dieu bénisse les migrants du Maroc, du monde entier. Bisous. À la prochaine.